Je me souviens du jour où Hélène est partie comme si c'était hier. 20 ans de mariage envolés en un instant. Sa valise était devant la porte, et elle se tenait là, posée, comme si elle partait pour une grande aventure. Il n'y avait pas la moindre trace de remords dans ses yeux. À la place, il y avait une étincelle que je n'avais pas vue depuis des années, le genre d'étincelle qui naît d'une excitation interdite. Je lui avais demandé ce que c'était, même si au fond de moi, je le savais déjà. « J'ai besoin de quelque chose de plus, Thomas, » dit-elle d'une voix calme mais froide. « J'ai rencontré quelqu'un. » Ces mots me frappèrent plus fort que n'importe quel coup physique. Ma femme, ma compagne depuis 20 ans, me quittait pour un autre homme. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Ma réponse était aussi calme que la dévastation que je ressentais. « Et tu es sûr que c'est ce que tu veux ? » « Oui, » répondit-elle avec une certitude qui me retourna l'estomac. « Je mérite d'être heureuse. » Elle méritait d'être heureuse, comme si je n'avais pas passé les 20 dernières années à essayer de la rendre heureuse. Nous avions construit une vie ensemble, une maison faite de rires et de disputes, de dîners du dimanche et de nuits blanches. Et pourtant, elle était là, à tout gâcher pour quelqu'un qui n'avait pas été là pour les moments les plus banals et les plus durs de la vie. Quelqu'un qui ne l'avait pas vue dans ses pires moments, ni célébré dans ses meilleurs moments. Quelqu'un qui n'avait pas mérité le privilège de l'aimer. Lorsque la porte se referma derrière elle, le silence dans la maison était assourdissant. Je restai assis sur le canapé pendant des heures, à contempler les murs que nous avions peints ensemble, les photos de vacances que nous avions prises et la légère tache sur le tapis, due au vin renversé lors d'une soirée de jeu particulièrement animée. Chaque recoin de cette maison portait nos souvenirs, et maintenant, ces souvenirs ressemblaient à des fantômes, hantant un lieu disparu. Les semaines qui suivirent furent les plus difficiles de ma vie. Les amis et la famille autrefois partagés semblaient désormais divisés en factions. Certains ont exprimé leur choc et leur indignation à mon sujet. D'autres, bien que moins nombreux, ont affirmé qu'Hélène avait fait preuve de courage en suivant son cœur. Courageuse. Ce mot m'a fait bouillir le sang, comme si trahir quelqu'un qui vous avait soutenu pendant 20 ans demandait du courage. Mais la vie ne s'arrêtait pas. Je devais continuer, même si le poids de son absence me paraissait insupportable. Je me suis investi à fond dans mon travail. J'ai redécouvert des loisirs que j'avais laissés de côté et j'ai lentement commencé à reconstruire un semblant de normalité. Il y a eu des moments où j'avais l'impression de me noyer, mais je refusais de me laisser définir par eux. Si elle pensait que je m'effondrerais sans elle, elle se trompait lourdement. Puis, un soir, 6 mois après son départ, Hélène s'est présentée à ma porte. Son assurance avait disparu, remplacée par une silhouette voûtée et des yeux creux. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. L'espace d'un instant, j'ai ressenti une pointe de pitié, mais elle a vite été noyée par le souvenir de son abandon. « Thomas » a-t-elle dit d'une voix tremblante. « On peut parler ?» Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. « De quoi pourrions-nous bien parler ?» Elle déglutit difficilement, son regard errant comme à la recherche de mots. « J'ai fait une erreur. Te quitter a été la plus grosse erreur de ma vie. » L'audace de tout cela me laissa un instant sans voix. J'observai son visage, cherchant le moindre signe de la femme que j'avais aimée. Mais je ne vis qu'une personne qui avait troqué la stabilité contre un fantasme, pour revenir en rampant lorsque la réalité ne répondait pas à ses attentes. « Alors, ça n'a pas marché avec lui ?» demandai-je d'un ton dénué de sympathie. Elle tressaillit à la question. « Non, il n'était pas celui que je croyais. » J'ai laissé échapper un rire amer. « Et maintenant, tu veux revenir ? Comme ça. » J'ai réalisé à quel point je te tenais pour acquis, dit-elle d'une voix brisée. « Tu as toujours été là pour moi, Thomas. Toujours. Et moi ? Je l'ai gâché. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes du jour au lendemain, mais je t'en supplie, donne-nous une autre chance. » Il fut un temps où ces mots auraient suffi à me combler. Un temps où je l'aurais accueilli à bras ouverts, désespéré de recoller les morceaux de la vie que nous avions construite ensemble. Mais ce temps était révolu. « Hélène, » dis-je d'une voix ferme, « tu ne m'as pas abandonné comme ça. Tu as brisé toutes les promesses que nous nous étions faites. Tu es parti sans réfléchir, à la poursuite de quelque chose. Quelqu'un que tu croyais meilleur. Et maintenant que ça n'a pas marché, tu crois pouvoir revenir dans ma vie comme si de rien n'était ? J'avais tort, murmura-t-elle. Je le vois maintenant. Et toi ?
demandai-je en m'approchant. Ou as-tu juste peur d'être seul? Parce que de là où je suis, on dirait que tu es plus contrarié par l'échec de ta reprise que par ce que tu m'as fait. Ses yeux se remplirent de larmes, mais je ne vacillai pas. Pour une fois, je pensais à moi. J'avais passé trop de temps à essayer de réparer ce qu'elle avait brisé, pour finalement réaliser que je n'avais pas besoin qu'elle retrouve son intégrité. J'avais reconstruit ma vie morceau par morceau, et je n'allais pas la laisser la détruire à nouveau. Je suis désolé, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. S'il te plaît, Thomas. Je t'aime. Non, Hélène, dis-je d'une voix ferme. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée que je te fais, la sécurité que je t'apporte, la stabilité. Mais l'amour? L'amour ne t'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. L'amour ne t'échange pas contre quelque chose de nouveau et brillant. Tu ne m'as pas seulement trahi, tu as trahi tout ce que nous avions construit ensemble. Les larmes coulaient sur son visage, mais elles ne m'ont pas ému. Pas cette fois. Tu as fait ton choix, continuai-je, et maintenant, je fais le mien. Je mérite quelqu'un qui me reconnaisse sans avoir à me perdre d'abord. Quelqu'un qui valorise la vie que nous créons ensemble, pas quelqu'un qui est prêt à tout gâcher au premier signe de mécontentement. Ses sanglots emplissaient l'espace entre nous, mais je tenais bon. J'avais passé trop de nuits à pleurer sur elle, à me demander ce que j'avais fait de mal, alors qu'en vérité, la faute n'était jamais la mienne. C'était la sienne. Au revoir, Hélène, dis-je en reculant et en fermant la porte. Pour la première fois depuis des mois, le silence dans la maison était apaisant. Ce n'était pas le vide de la perte, mais le calme d'un nouveau départ. J'avais enfin repris le contrôle de ma vie, et c'était un vrai bonheur. Ce soir-là, je me suis servi un verre de vin et me suis assis sur le canapé, entouré des souvenirs qui m'avaient autrefois hanté. Ils ne ressemblaient plus à des fantômes. Au contraire, ils me rappelaient le chemin parcouru. J'avais survécu à des chagrins, à des trahisons et à la douleur déchirante de perdre quelqu'un avec qui je pensais passer le reste de ma vie. Et en survivant, j'avais découvert quelque chose que j'ignorais posséder, la force. En sirotant mon vin, j'ai levé mon verre pour un toast silencieux à moi-même, au nouveau départ, à l'estime de soi et à la conviction inébranlable que je méritais mieux. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre.